Bonjour, je tiens à le dire, on a battu le record du temps de tournage, soit 1 minute 30. Merde. Bonjour, je suis Maître Ney, et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du mois Marvel, consacrée à la première suite du MCU, place Iron Man 2. Vu que j'ai déjà présenté le personnage d'Iron Man, et que dans ce film on a deux nouveaux grands personnages, qui sont Black Widow et War Machine, j'ai pas trop su, avant d'écrire la vidéo, quel personnage des deux j'utiliserais. Mais vu que Black Widow n'a toujours pas de film à consacrer à elle, et que War Machine est quand même un élément central du Iron Man 3, j'ai décidé de consacrer mon Mad Matroné sur Black Widow. Donc place au Mad Matroné sur Black Widow. Le personnage de Black Widow remonte à 1954. Elle apparaît dans le Tale of Suspense numéro 52 et écrit, donc inventé par Stan Lee. Natalia Stefanova est une orpheline russe. Elle se fait élever par un soldat soviétique. Elle aura donc de bonnes études où elle sera régulièrement première dans sa classe et finira par être ballerine. Elle finira par rencontrer Alexis Rosé avec qui elle se mariera. Un jour, le KGB les rencontre, donc il les entraîne et un jour, alors que le mari de Black Widow part pour une mission, il est obligé de faire croire à sa mort sous un accident de missile. Alors Natasha, pour faire honneur à son mari, deviendra elle aussi une espionne et deviendra Black Widow. Un jour, après s'être fait laver le cerveau, Natasha Romanoff est employée pour aller attaquer les Avengers. C'est seulement que grâce à Hawkeye qu'elle se libérera de leur emprise et finira par devenir une agent du SHIELD. Et c'est comme ça qu'on aura rencontré la première Black Widow. Maintenant, vous connaissez une des antagonistes du film. On va passer à la post-production du film. Place à la partie née de Maître Ney. Après le succès colossal qu'a été Iron Man 1, le studio se dit qu'il peut le faire une suite en 1 an. Mais à cause des problèmes causés par le réalisateur qui voulait un salaire beaucoup plus grand et l'acteur de War Machine qui voulait aussi augmenter de salaire, mais lui se fait remplacer. Il s'est donc fait remplacer par Dan Shedan et c'est pour ça qu'on voit un changement entre les visages du premier War Machine et du second. À cause de tous ces problèmes, le film a perdu 3 mois de sa réalisation. Lors du début du tournage, on retrouve une ambiance quasi identique à celui du Iron Man 1, avec les acteurs qui sont à la cool et certains dialogues qui seront improvisés. Mais à cause du rythme du tournage, et pas en rajoutant la présence de changements réguliers du script, les acteurs commencent à faiblir beaucoup trop vite. Ce n'est qu'au moment du montage que Joss Whedon remarque que son film n'a ni queue ni tête. C'est alors que Joss Whedon demande à tous les acteurs de revenir pour retourner certaines scènes pour que le film ait plus de cohérence. C'est donc des scènes avec le méchant qu'on va passer à la trace pour laisser le film avoir son cours. Le problème des scènes du méchant, c'est que l'acteur était allé dans une prison russe pour aller à la perfection avec son rôle. Il fit donc une dépression quand il a appris que toutes les scènes importantes auxquelles il faisait a dû être supprimées. Avec tous ces problèmes, on retrouve un film qui est décousu, où certains passages n'ont pas lieu d'être, et le public l'a bel et bien marqué. Ça a quand même rapporté le triple du coup de la pré-production. Il a rapporté beaucoup plus que le premier Iron Man. Ce qui lance donc un avenir grandiose au sud du MCU. Maintenant vous connaissez l'histoire des personnages et la post-production, pourquoi pas avoir mon avis? Et si je peux dire passable. On se retrouve avec des scènes qui n'ont ni queue ni tête. On se retrouve d'une discussion sérieuse entre Tony et Pepper à une pub pour des voitures, alors qu'à aucun moment on s'y attend. On retrouve une ambiance entre les deux méchants qui arrivent comme ça sur le feu. Moyennant quoi, on se trouve avec un film décousu. Malgré tout, j'aimerais ne pas en dire du mal, car c'est grâce à ce film que j'ai découvert le concept de maintenant que ma nouvelle vidéo du mois Marvel est finie d'être tournée. Je vous propose de vous abonner, de cliquer, ne rien faire, ou de laisser un pouce bleu. C'était Maître Ney, on se retrouve à demain.